j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac bandoulière. Moi je l'ai terminé avec une petite chaîne bandoulière, mais vous pouvez très bien le faire avec une anse normale, c'est vous qui choisissez. Donc ce petit sac est super sympa, on a une poche en relief ici devant, une poche zippée, hein. Et à l'intérieur ici on a un grand espace pour mettre ce que l'on souhaite. Vous allez voir, il est très simple à réaliser. Vous allez pouvoir le décliner dans plein de tissus différents selon vos envies. Et donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut 4 tissus. Je vais vous donner les couleurs, ce sera plus simple. 4 tissus verts et 2 thermocollants fins de 32 cm de long par 20 cm de haut. Ensuite, on aura besoin de 4 tissus fleurs, donc il y en a bien 4, hop, et 2 thermocollants fins de 22 cm de long par 15 cm de haut. Ensuite, on aura besoin de 2 tissus verts de 8 cm de long par 6 cm de haut. On aura besoin de 2 tissus verts de 4 cm par 4 cm, de 2 tissus fleurs de 4 cm par 4 cm. On aura besoin d'un zip de 29 cm avec son curseur, d'un autre zip de 19 cm avec son curseur également. On aura besoin de 2 petits anneaux de 15 mm chacun et d'une chaîne pour porter notre sac en bandoulière. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus. Donc je vais thermocoller 2 tissus fleurs et 2 tissus verts. J'ai bien thermocollé donc mes 2 tissus verts et mes 2 tissus fleurs. Je vais les mettre de côté pour le moment. Je vais prendre le petit zip de 19 cm et les 2 morceaux de tissu fleurs de 4 cm par 4 cm. Je vais positionner mon tissu fleur à l'envers sur mon zip, comme ça. Je vais mettre une pince. Je fais pareil de ce côté. Je le positionne à l'envers, je m'aligne bien. Je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici et ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais relever mon tissu comme ça. Je vais le replier sur lui-même comme ça derrière. Hop. Et je vais le replier à nouveau sur lui-même de façon à cacher donc mes coutures et à ce qu'il soit comme ça à la fin. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté, je tire bien dessus, je le replie sur lui-même, puis encore sur lui-même. Je remets une pince. Hop. Et je vais faire une petite couture ici à 5 mm du bord du tissu au point droit en allongeant mon point à 3,5. Donc mes 2 petites surpiqûres sont bien faites. Maintenant je vais chercher le milieu de mon zip ici et ici. Pour ça, je replie mon zip sur lui-même, j'aligne bien mes tissus l'un contre l'autre ici et je vais simplement tirer sur mon zip et faire un petit pic au niveau du milieu de mon zip. Je fais un pic léger, hein, pas besoin de faire un grand pic. Hop. Voilà, donc j'ai le milieu ici en haut et le milieu ici en bas de mon zip. Maintenant, je prends un tissu fleur doublée, enfin que j'ai thermocollé, pardon, et je vais chercher le milieu ici. Si votre tissu a un sens, vous cherchez le milieu du haut du tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu sur lui-même. Je vais faire un petit pic ici en haut. J'ai mon milieu. Maintenant, je prends mon zip et je vais le positionner en droit du zip, donc les dents du zip contre mon tissu ici. J'aligne milieu contre milieu, bien évidemment, et je mets une pince pour commencer au milieu. Et ensuite, je vais mettre des pinces ici tout le long. J'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant, je vais prendre un tissu fleur qui n'est pas thermocollé, qui va me servir de tissu doublure. Je vais le positionner
endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien sur les côtés et ici en haut et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je relève. Je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur, donc mon tissu qui est thermocollé. Je m'aligne bien et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu. Je fais une surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu fleur qui est thermocollé et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais chercher le milieu du haut de mon tissu. Je fais un petit pic pour avoir le milieu. Maintenant, je vais positionner le milieu du haut de mon tissu ici sur le milieu de mon zip ici. Je m'aligne bien, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince pour commencer ici au milieu. Je retourne et je vais mettre des pinces tout le long de mon zip. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu fleur qu'il me reste, qui n'est pas thermocollé, et je vais le positionner de ce côté, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout, je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut tout le long. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je relève mon tissu doublure, mon tissu. Je le fais passer sous mon tissu extérieur, comme ça. Je tire bien dessus pour bien m'aligner, aligner mes tissus, hop et hop. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre de ce côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre un tissu vert que j'ai thermocollé, peu importe lequel. À partir du bas, je vais mesurer 2 cm et demi. Je m'aligne 2 cm et demi de partout. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie et je vais tracer une légère ligne de façon à avoir un repère à 2 cm et demi. Donc moi ma ligne est ici. Ensuite, je vais chercher le milieu sur mon tissu ici. Donc j'ai 32 cm, donc à 16 cm, je vais faire une petite marque sur la ligne que je viens de tracer ici. Ensuite, je vais prendre donc cette partie. Je vais prendre uniquement un des côtés thermocollés. Et je vais également chercher le milieu du bas de mon tissu. Donc pour ça, hop, je replie mon tissu sur lui-même. Mes ciseaux. Je fais un petit pic ici sur le bas pour le milieu. Et je vais positionner le milieu de mon tissu ici contre le milieu que j'ai marqué ici. J'aligne mon tissu qui est thermocollé sur la ligne que j'ai tracée ici pour être bien droite. Ici. Et je vais mettre des épingles pour maintenir mes tissus ensemble. Une ici. Toute tordue, c'est pas grave. Une ici. Hop là. Donc mes tissus sont bien maintenus, je suis bien alignée. Donc maintenant que j'ai mes épingles, je vais marquer, hop, je prends ma règle, je vais mesurer 2 cm en partant du bas de mon tissu ici, de mon thermocollant. 2 cm, je trace une ligne. Sur le côté, je fais pareil, 2 cm. Je trace une ligne. Sur ce côté également. Deux centimètres. Je trace ma ligne. Et je vais faire pareil en partant du haut ici. 2 cm. Je trace une ligne. Maintenant, je vais faire une couture au point droit sur
le rectangle ici que j'ai tracé à 2 cm. Sur le rectangle ici à l'intérieur. Je ne vais pas jusqu'au bout, hein. Vous faites bien votre couture uniquement sur le rectangle ici. Ma couture est bien faite, donc maintenant je peux retirer mes petites épingles. On va retourner notre tissu et on va plier le tissu vert comme ça sur la couture. En fait, on le replie sur la couture. Ici aussi. Ici aussi. Et je vais mettre des épingles pour tenir mon tissu vert comme ça, plié, hein, bien correctement. J'ai bien mis mes épingles pour maintenir mon tissu vert. Maintenant, je vais prendre les deux tissus thermocollés, donc ces deux là, et je vais les joindre l'un contre l'autre. Je vais bien aligner mes tissus ici en haut, en bas, de partout. Donc j'ai mes deux tissus qui ne sont pas thermocollés d'un côté, les deux tissus thermocollés de l'autre, on est bien d'accord. Ensuite, je vais mettre des pinces. Ici, on commence par les côtés. Ici. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour. Que ce soit sur le tissu thermocollé ou le tissu qui n'est pas thermocollé. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc j'ai bien mes deux tissus thermocollés ici et mes deux tissus qui ne sont pas thermocollés ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais partir de cette pince-là sur le tissu qui n'est pas thermocollé. Je fais ma couture ici, ici, je remonte et je vais m'arrêter à cette pince-là de façon à avoir une ouverture ici pour pouvoir retourner ensuite mon projet. Donc, ma couture est bien faite tout le tour, sauf ici, où j'ai bien laissé mon ouverture. Maintenant, je vais juste casser mes angles, donc c'est-à-dire ici, ici, ici et ici. Je fais attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Ensuite, je peux maintenant retourner donc ma future trousse. J'ouvre le zip, hop, et je retourne le tout, je sors bien mes angles. Maintenant que j'ai bien tout retourné, je vais, donc là j'ai mon tissu doublure, j'aplatis, enfin je tire sur mon tissu doublure de façon à le positionner bien correctement ici pour pouvoir refermer l'ouverture qu'il y a sur mon tissu. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu ici. Maintenant que j'ai bien cousu cette partie, je peux la rentrer à l'intérieur. Et je vais, hop, maintenant je peux enlever mes petites épingles sur mes tissus. J'ai enlevé mes épingles, j'ai redéplié mon tissu vert, donc maintenant ça donne ça. Vous voyez, on a une poche qui est en relief comme ça. Donc maintenant je vais chercher le milieu de mon tissu ici, en haut du côté du zip, de mon tissu vert. J'aligne bien mes tissus, hop. Je tire dessus et donc j'ai le milieu ici en haut. Je fais un petit pic. Maintenant, je prends le grand zip. Je vais prendre les deux petits tissus verts de 4 cm par 4 cm et je vais faire comme tout à l'heure, comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour le tissu fleur. Je vais positionner mon tissu vert endroit du tissu contre endroit du zip. Je mets une pince. Je fais pareil de ce côté. Endroit contre endroit, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et ici. Mes coutures sont bien faites, donc maintenant, comme tout à l'heure, je pousse mon tissu, je le replie une première fois sur lui-même, puis une seconde. Je remets, hop, ma pince, pareil de ce côté, comme ça, et je vais faire donc une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5 à 5 mm du bord du tissu ici et ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté et comme tout à l'heure, je vais chercher maintenant le milieu de mon zip. Donc j'aligne mes tissus, je tire sur mon zip, je fais un petit pic de chaque côté pour avoir les milieux ici et ici. J'ai les milieux de mon zip.
Maintenant, je reprends ce tissu. Je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu et je vais bien mettre milieu du zip contre milieu de mon tissu vert ici. Je mets bien évidemment des pinces tout le long en m'alignant bien correctement sur mon tissu. Hop. Et hop. Ici aussi. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends un tissu vert qui n'est pas thermocollé et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien sur le haut et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que j'ai tout remis comme il faut, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je relève mon tissu doublure, je le fais passer dessous. Je tire bien sur mes tissus de façon à être bien alignée. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en haut. Et pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu vert qui est thermocollé et je vais chercher le milieu du haut de mon tissu. Je fais mon petit pic ici. Hop. J'ai le milieu. Donc maintenant, je vais positionner le milieu de mon tissu sur le milieu du haut de mon zip. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je remets des pinces tout le long ici. On peut retourner pour mieux voir. Hop. Et maintenant, je prends le dernier morceau de tissu vert qu'il me reste et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien en haut et je remets donc mes pinces. Une fois que j'ai bien mis toutes mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je déplie. Je vais prendre le tissu extérieur et le tissu doublure qui vont ensemble. J'aligne bien mes tissus, je tire dessus et je vais faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre les deux tissus de 8 cm par 6 cm. Hop. Là, c'est l'envers de mes tissus. Je vais tracer. Donc là, j'ai mes 6 cm ici. Je vais tracer à 3 cm. Je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je vous montre sur celui-ci, mais je ferai pareil sur celui-ci. Ensuite, je vais replier mon tissu jusqu'à ma ligne. Je vais passer un coup de fer pour bien l'aplatir. Je replie l'autre partie également jusqu'à ma ligne. Je passe à nouveau un coup de fer. Et puis, je replie mes tissus l'un sur l'autre et je passe un dernier coup de fer pour tout aplatir. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Donc, j'ai bien repassé mes deux tissus, ça donne ça. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil bien évidemment sur celui-ci. Une couture ici, une couture ici. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant je prends mes petits anneaux. Hop, je passe la petite languette à l'intérieur. Je replie mon tissu sur lui-même. Je m'aligne. Je mets une pince, je fais pareil sur celui-ci. Je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord de l'anneau ici. Donc, pour faire cette couture, je vais utiliser mon pied à fermeture éclair de façon à aller au plus près du bord de l'anneau, ici, pour le bloquer. Mes coutures sont bien faites ici, au plus près du bord de l'anneau et ici également. Maintenant, je reprends cette partie, je vais me positionner comme ça. Je vais faire passer mon tissu doublure dessous de façon à avoir uniquement le tissu thermocollé. À partir du bord de mon tissu ici, je vais mesurer 1 cm
Et je vais faire une petite marque ici sur le côté. Je fais pareil de ce côté. À partir du bord de mon tissu, 1 cm, je fais une marque. Ensuite, je prends une languette et je vais la positionner. Alors moi, je la trouve un peu longue, je trouve que ça fait un peu trop. Je vais la couper en deux. C'est-à-dire que je vais mesurer. Hop, je vais enlever la même chose des deux côtés. Je vais enlever, hop, 1,5 cm de chaque côté. Donc, soit vous laissez long, soit vous faites comme moi. Vous enlevez, hop, je vais découper 1,5 cm de ce côté. Je fais pareil sur celui-ci. Si vous faites sur un, vous faites sur l'autre. 1,5 cm. J'enlève, je découpe. Voilà. Maintenant, je prends donc ma languette. Je vais la positionner juste ici, en dessous des 1 cm. Je mets une pince pour maintenir. Pareil de ce côté. J'ai mis 1 cm ici. Je mets ma languette juste après. Une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord du tissu. Donc, j'ai bien cousu mes deux petites languettes de chaque côté. Maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever la marque de crayon que j'ai faite tout à l'heure au début. J'ai bien enlevé la marque de crayon que j'avais ici. Maintenant, je prends mon tissu qui est thermocollé. Je vais le positionner avec mon autre tissu qui est thermocollé. Je fais passer mes deux tissus doublure de l'autre côté. Je vais aligner mes tissus thermocollés l'un contre l'autre ici. Je mets une pince. On commence, on fait ça pareil de l'autre côté. On aligne nos tissus qui sont thermocollés. Hop, on met une pince. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour sur mes deux tissus. J'ai mis mes pinces tout le tour. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je pars de mon tissu doublure de cette pince-là. Je fais ma couture. Hop, je remonte. Et je m'arrête à ma pince ici de façon à laisser environ 10-15 cm sur le haut pour pouvoir retourner ensuite mon sac. Je fais cette couture à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Maintenant on va casser nos angles comme tout à l'heure. On fait attention de ne pas découper les coutures bien évidemment. On casse les angles des quatre coins. Et maintenant, on va tout retourner en sortant bien nos angles. Tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, je vais fermer mon tissu doublure ici. Donc pour ça, je tire sur mes tissus, je les aligne bien, je mets des pinces et je fais une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant, je peux tout rentrer à l'intérieur. Maintenant que j'ai tout rentré à l'intérieur, donc notre sac est presque fini, il nous suffit de positionner l'anse ici à nos petits anneaux. Et donc notre sac est terminé. Donc vous allez voir, ce sac est super pratique. Vous allez pouvoir le faire dans plein de couleurs différentes, plein de matières différentes. Selon ce que vous voulez en faire, si c'est pour une sortie, si c'est pour tous les jours. Vous allez vraiment faire ce que vous souhaitez. Donc on a bien notre poche en relief ici, devant, qui est zippée. Hop, et notre grand espace ici à l'intérieur pour mettre tout ce que l'on souhaite. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Milou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!